Guillaume Garot, le ministre chargé de l'agroalimentaire, est donc avec nous sur le plateau de Première Édition. Monsieur Garot, bonjour. Bonjour. Le scandale Findus et le doute sur les produits transformés contenant de la viande est en train de s'étendre. Presque toutes les enseignes de distribution ont retiré non seulement les produits de marque Findus, mais aussi les marques de distributeurs contenant de la viande suspecte. Votre collègue Marisol Touraine dit qu'on est manifestement face à ce qui ressemble à une fraude de grande ampleur. Est-ce que vous reprenez ce matin ces mots ? En tout cas, ce qui est vrai, et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Oui. Ça n'est pas toxique. Simplement, il y a eu tromperie. Le consommateur a été trompé, floué. Donc, ça mérite une enquête, et c'est ce que nous avons immédiatement engagé depuis la fin de semaine dernière. Nous connaîtrons au milieu de la semaine les résultats de cette enquête. Et quoi qu'il en soit, il y aura sanctions. C'est inacceptable, et donc des sanctions extrêmement fermes. Guillaume Garot, est-ce que l'on est sûr de retrouver l'origine de la faute ? La défense des acteurs aujourd'hui, c'est de renvoyer la responsabilité sur l'échelon inférieur ou l'échelon supérieur. Il y a une cascade de sous-traitants. Vous voulez qu'on regarde ? On a refait le schéma de la viande. Voilà. Peut-être qu'on va voir cette infographie tout de suite. Ça part d'un abattoir en Roumanie. Ça passe par un trader originaire des Pays-Bas qui lui-même a recours à un trader à Chypre, puis par une usine au Luxembourg, puis par Spanghero, et enfin Findus. Comment peut-on retrouver l'origine du mal dans cette opacité ? C'est toute la question de la traçabilité. Et l'enquête que nous menons actuellement devra établir d'abord la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, et puis surtout les responsabilités. Qui est responsable ? C'est une négligence ou c'est une fraude ? En tout cas, je le dis, je le redis, il y a eu tromperie. Bon. Et donc, à partir de là, il faudra évidemment tirer les conclusions. Est-ce que le système actuel est suffisant ou pas ? Manifestement, là, en l'espèce, il y a eu tromperie. Donc ça veut dire que quelqu'un a voulu passer au travers des mailles du filet. Ce qui veut dire aussi que s'il faut resserrer les mailles de ce filet, bien, nous n'hésiterons pas à le faire, bien évidemment. On ne va pas accuser un acteur aujourd'hui. Je voudrais quand même vous lire la défense de Spanghero. Nous recevions des palettes de 800 kg de minerais. Minerais, vous vous rendez compte ? Minerais, mélange de déchets à base de muscles, d'os et de collagène, de soi-disant bœuf congelé. Nous n'ouvrions pas les paquets, c'est impossible. Nous vérifions seulement l'étiquetage et le poids. Comment ça, on n'ouvre pas les paquets ? Mais alors, en effet, c'est bien ça, et vous avez complètement raison, on ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque lot, derrière chaque paquet, palette de viande. Mais on peut faire des contrôles aléatoires. Et absolument, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons été alertés, parce qu'il y a eu un contrôle qui a été fait au Luxembourg et qui a permis ensuite qu'on remonte la chaîne de cette traçabilité. Donc le système de traçabilité, il fonctionne, mais en l'espèce, là, il y a eu fraude. Ou négligence, mais en tout cas, il y a eu tromperie. On va écouter ce que disent les consommateurs, ils sont évidemment inquiets. Trompe sur la marchandise, c'est ça qui est scandaleux. Après, sanitairement parlant, je pense pas que ce soit très grave. C'est juste inquiétant parce que la grande distribution, tout le monde consomme en grande distribution. Et on se rend compte qu'il y a des gros trous dans la raquette et ça fait peur. Je pense pas qu'il y ait d'impact majeur en fait d'avoir mangé ces produits-là. Maintenant, c'est pas normal qu'on indique de la viande rouge sur des produits ou de la viande de bœuf si c'est pas de la viande de bœuf. Je suis consommateur, comment m'y retrouver en termes d'étiquetage ? Voilà. C'est quoi la règle aujourd'hui ? Alors la règle sur l'origine, on est bien là-dessus. Sur l'origine, lorsque c'est de la viande fraîche, vous avez l'origine. Mais dès qu'on est sur un plat préparé, c'est le cas absolument, la mention de l'origine n'est pas obligatoire. Alors, il y a une réforme en cours au plan européen, mais nous allons regarder avec Stéphane Le Foll et avec Benoît Hamon si c'est suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, il faudra aller plus loin. La détermination du gouvernement est complète sur ce dossier, vous l'avez compris. Bon, dans les écoles, comment on fait ? Parce qu'il y a probablement des stocks de ces produits. Aujourd'hui, on dit aux écoles de les jeter, ces produits, de ne pas les servir ? Mais les contrôles sont en cours. Les contrôles non, mais aujourd'hui, voilà, il faut donner à manger aux enfants. Et bien évidemment, et nous avons décidé avec Stéphane Le Foll et Benoît Hamon d'élargir, de renforcer tous ces contrôles, ça va de soi. Mais une fois encore, ça n'est pas un problème sanitaire, on est bien il faut le rappeler. Mais la traçabilité, c'est important parce que parfois on se demande tout simplement ce qu'on mange.